Quel est l'intérêt le premier intérêt de l'examen clinique du rachis? Alors, l'examen clinique du rachis, qui suit un interrogatoire approfondi, permet de mettre un cadre un peu sur l'approche du malade. Je crois que ça permet de définir si le patient est raide ou il n'est pas raide, de se donner donc, c'est un exemple, se donner un certain nombre d'informations pour avancer dans notre enquête diagnostique, qui est bien sûr le primum novance avant toute conduite à tenir d'examen éventuel ou de thérapeutique. Donc c'est très, très important de garder cette part clinique, puisqu'on sait également que la lombalgie est quand même un domaine très vaste, multifactoriel. Donc on a besoin d'éléments objectifs pour avancer dans cette enquête. Euh, Quelle est la place des infiltrations dans le traitement des lombalgies ou des lomboradiculalgies? Oui, effectivement, c'est important de préciser probablement entre lombalgie et lomboradiculalgie. Dans un traitement médical bien conduit, il est important d'inclure, je crois encore, la place d'infiltration, même si on peut évoquer certaines études qui font discuter de leur intérêt ou des résultats. Je préciserai qu'elles sont à mon sens extrêmement importantes d'être bien réalisées techniquement, et je crois que de plus en plus on se sert de radioscopie ou de gestes locaux radioguidés pour être au plus près de la lésion qu'on estime responsable donc de cette lomboradiculalgie. Sur la lombalgie pure, leur indication est peut-être plus restreinte et peut-être un peu plus discutable. Enfin, chez un patient qui présente une lombalgie, euh, quelles sont les indications, quel choix faire entre le scanner, l'IRM ou la scintigraphie après un bilan radiographique, hein, bien sûr. Bien sûr. Il est vrai que l'IRM a pris un essor conséquent toutes ces dernières années, avec une progression technique qui le rend de plus en plus présent, sinon peut-être incontournable. Bien sûr, on peut avoir une information préférentiellement à visée osseuse avec un scanner, mais qui ne nous donne pas l'information sur le plan inflammatoire, et ça peut être dans un registre de diagnostic différentiel, comme dans un registre d'inflammation discale, par exemple, ou articulaire postérieure. On a également une visualisation probablement plus globale de toute l'anatomie, puisqu'on va avoir le secteur intracanalaire, on va avoir parfois des séquences de reconstruction myélographique. Donc on a un panel plus important, semble-t-il, d'informations pour le même examen, ce qui fait que petit à petit, effectivement, son essor s'impose, même si je crois qu'il faut rester guidé par la clinique, par l'enquête diagnostique et l'orientation diagnostique, et non sur une IRM un peu à tout va et tout venant pour tout le monde.